La guerre interminable et chaotique de la Russie entraîne la Chine avec elle, et Pékin perd patience. Pour Xi Jinping, la Russie ressemble moins à un allié utile et plus à une responsabilité ingrate et chancelante. Pire encore, la Chine commence à lorgner sur certains territoires de la Russie, aiguisant les couteaux pour son dos, pendant que la Russie est distraite en Ukraine. Le message de Xi à Poutine est clair, sortez de l'Ukraine, ou sinon. Et il ne s'agit pas uniquement de l'Ukraine. La Russie a irrité la Chine pendant des siècles. Du vol de terre au XIXe siècle au jeu de pouvoir constant, la relation a toujours été instable. Pour saisir la profondeur de cette tension, explorons leur longue et tumultueuse histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, la Chine a connu des changements culturels et industriels importants, devenant le second leader officieux du monde communiste derrière l'Union soviétique. À l'époque, l'Union soviétique, une superpuissance économique, approvisionnait la Chine en ressources vitales, armes et équipements militaires. Mais leur alliance n'a jamais été sans heurts. Lorsque Staline est mort, Mao Zedong s'attendait à ce que la Chine prenne la tête du bloc communiste. La Chine est restée en deuxième position derrière l'Union soviétique jusqu'à son effondrement en 1991 et cette lutte de pouvoir persiste encore aujourd'hui. Ironiquement, les États-Unis ont joué un rôle clé dans la normalisation des relations sino-soviétiques. Avec les tensions toujours croissantes entre les deux, la Chine a vu les États-Unis, l'ennemi de son ennemi, comme un allié potentiel. Cela a créé un triangle instable entre l'Union soviétique, la Chine et les États-Unis, influençant mutuellement leur politique. Avançant rapidement à l'ère post-soviétique, la Fédération de Russie a tenté d'améliorer ses liens avec la Chine, les deux pays percevant de plus en plus les États-Unis comme une menace géopolitique grandissante. C'est la toile de fond de l'alliance dite sans limite d'aujourd'hui. Une alliance construite plus sur des ennemis communs que sur une véritable amitié. Au cours des 10 dernières années, le lien russo-chinois s'est renforcé sous la direction stable de Poutine et Xi, collaborant pour contrebalancer l'influence des États-Unis. Les fissures ont toujours été présentes. La Chine n'a pas oublié les trahisons passées de la Russie, qui continue de regarder la Chine avec prudence. Et ces fissures, elles sont devenues évidentes lors de la guerre froide, quand une rivalité entre soi-disant alliés les a presque conduits au bord du gouffre. Mais la mauvaise entente entre la Chine et la Russie remonte bien plus loin que la guerre froide. Pour comprendre la profondeur de cette rivalité, il faut remonter au XIXe siècle, quand la Russie s'emparait de terres chinoises. Contrairement aux autres puissances impériales qui ont restitué le territoire chinois, après les guerres de l'opium, la Russie a gardé ses conquêtes, un fait que la Chine n'a pas oublié. Suite aux traités inégaux, la Russie a revendiqué la Mandchourie extérieure, un territoire bloquant l'accès de la Chine à la mer du Japon, et offrant à la Russie un point d'appui stratégique dans la région. Cette terre peu peuplée peut ne pas sembler grand-chose, mais sa perte fait toujours mal. Il ne s'agit pas seulement de la terre, mais aussi des rivières. La frontière sino-russe, le long des rivières Amour et Ussuri, demeure une source constante de friction. La Chine veut partager ses rivières, mais la Russie insiste pour les contrôler entièrement, ainsi que les routes de navigation lucratives qu'elles offrent. Les tensions ont débordé en 1969, lorsque l'Union soviétique et la Chine ont livré une bataille sanglante pour l'île de Damansky, ou Zhenbao comme l'appellent les Chinois. Des centaines de personnes sont mortes, mais la Russie a revendiqué une victoire au goût amer pour la Chine. Un endroit particulièrement controversé est l'île de Bolchoï-Orossiyski, à Xiazi. Stratégiquement située à la confluence des deux rivières, cette île de 130 miles carrés pourrait être un port clé pour le transport maritime. Si la Chine prend un jour le contrôle total, cela mettrait le territoire russe et la grande ville de Khabarovsk juste à portée de frappe. La Russie sait à quel point c'est dangereux, c'est pourquoi elle est désespérée de le conserver. Bien que le traité de 2004 ait donné à la Chine la moitié de l'île, cela ne semble pas suffire à Pékin. En 2023, la Chine a publié des cartes montrant toute l'île comme territoire chinois, signalant que Xi Jinping n'a pas abandonné ses ambitions territoriales. La Russie peut avoir les mains pleines, avec l'Ukraine en ce moment, mais la Chine aiguise tranquillement ses griffes, attendant le bon moment pour récupérer ce qu'elle considère comme légitimement sien. Et il ne s'agit pas seulement de quelques îles contestées. La Sibérie et l'Extrême-Orient russe, riches en ressources, sont le vrai enjeu. Mais les problèmes de la Russie sont encore plus proches de chez elle. Prenez par exemple l'île de Bolchoï-Orozhensky. Malgré son sous-développement, sa localisation en fait un prix stratégique crucial pour la Chine et la Russie. Pour la Russie, le problème est clairement douloureux. L'île se trouve juste en face de Khabarovsk, la deuxième plus grande ville de la région, avec une population de plus de 600 000. Si la Chine contrôlait totalement l'île, Khabarovsk se retrouverait soudain très proche du territoire chinois. Une cible vulnérable en cas de problème. Ce n'est pas qu'un cauchemar hypothétique pour la Russie.
Nous avons déjà vu cette pièce auparavant. Tout comme avec Saint-Pétersbourg pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Russie a saisi de force des terres finlandaises pour repousser ses frontières plus loin de la ville, Moscou fera tout ce qu'il faut pour protéger ses soi-disant intérêts nationaux. L'extrême-orient russe et ses îles contestées, ils ne font pas exception. La Russie connaît les enjeux, mais le jeu lui échappe. Le traité de 2004 a résolu le différend concernant Bolchoï-Orojitsky en donnant à la Chine la moitié de l'île et l'accès à des voies de navigation clés, le long des rivières Amour et Azouri. Mais comme nous le savons, la Chine ne se contente pas de la moitié. Ils ont obtenu plus que prévu sans violence, mais Xi Jinping n'a pas terminé. Loin de là. Xi s'accroche à de vieilles rancunes, et la faiblesse de la Russie pourrait être le moment idéal pour agir. Ce que la Russie pensait être un chapitre clos pourrait être grandement ouvert, et le conflit insulaire n'est qu'une petite partie d'un tableau plus grand. Les ambitions territoriales de la Chine dépassent Bolchoï ou Razisky. Le traité de 2004 a donné à la Chine la moitié de l'île et certains droits de navigation, mais cela n'était visiblement pas suffisant. En 2023, la Chine a publié des cartes marquant l'ensemble de l'île comme sienne, signalant que Xi Jinping a encore des affaires en cours. De plus, la Chine a renommé des villes importantes en Mandchourie extérieure, aggravant les tensions. Pour la Russie, ce n'est pas qu'une posture politique, mais un avertissement. Les mêmes conflits territoriaux, qui ont déclenché un conflit à la fin des années 60, pourraient revenir les hanter, et les yeux de la Chine sont désormais fixés sur quelque chose de bien plus grand, la Sibérie et l'extrême-orient russe. Ces régions riches en ressources deviennent de plus en plus attrayantes pour une Chine désespérée de ressources naturelles, et avec une population 10 fois plus grande que celle de la Russie. La Chine est mieux placée que jamais pour faire un mouvement. Un grand prix ? Le lac Baïkal, le plus grand lac d'eau douce du monde en volume. L'approvisionnement en eau souterraine de la Chine devenant de moins en moins potable, la demande en eau douce explose. Durant les années 2010, des entreprises chinoises ont tenté d'acquérir des terrains près du lac pour y installer des pipelines afin d'acheminer l'eau vers les zones très peuplées de Chine. Bien que les protestations locales aient contraint la Russie à arrêter ses projets, la soif de ressources de la Chine ne disparaît pas. Avec 90% de ses eaux souterraines non potables, la Chine cherche de nouvelles sources et vise les territoires reculés et inexploités de la Russie. Les enjeux sont élevés pour les deux pays. L'économie russe en difficulté et sa population décroissante rendent de vastes parties de son territoire vulnérables, tandis que les besoins croissants de la Chine en ressources naturelles alimentent ses ambitions. Et pour Pékin, sortir la Russie de l'Ukraine n'est que la première étape d'un jeu plus grand. Avec une guerre qui se déroule depuis plus de 2 ans et demi maintenant, il est devenu clair que les principaux attributs de la Russie sont l'agressivité et le mépris flagrant pour la vie humaine, tant militaire que civile, russe et ukrainienne. Cela pose un grand problème pour la Chine, surtout à cause de ses tentatives de créer un second axe de pouvoir rivalisant avec les États-Unis. Pour créer cet axe, la Chine aura besoin de plus de ressources, ce qui favorise l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux au monde, l'initiative de la ceinture et de la route. Le Belt and Road Initiative est un projet quasi mondial pour la Chine afin d'étendre sa sphère d'influence via des routes, des voies de fret et des voies terrées. L'objectif du projet, surnommé la Nouvelle Route de la Soie, est de relier directement la Chine au pays à travers l'Himalaya, notamment le Moyen-Orient lucratif. Pourquoi ? Pétrole et gaz. L'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Irak sont parmi les 5 premiers pays au monde pour les dépôts et la production de pétrole. Cependant, le seul commerce de pétrole actuel entre le Moyen-Orient et la Chine se fait par bateau, qui doivent passer par l'océan Indien et le détroit de Malacca. Le détroit en particulier est l'un des points sensibles de la Chine, puisque pratiquement tous les navires allant de la Chine vers l'ouest passent par là, et le détroit est géré par Singapour, qui est à son tour allié avec les États-Unis, ces derniers ayant plusieurs bases militaires situées près du détroit. Cela pose un problème de sécurité économique majeur pour la Chine. Si la Chine souhaite poursuivre son objectif à long terme d'envahir ou d'occuper Taïwan, elle devra s'opposer directement aux États-Unis dans ce scénario hypothétique. Les États-Unis et d'autres membres du Quad, Australie, Japon et Inde, créeraient une barrière impénétrable autour du détroit de Malacca, bloquant l'accès des navires chinois à l'océan Indien. La Chine dépendant des routes maritimes commerciales, importer des ressources ainsi équivaudrait à un suicide politique et économique pour un pays si pauvre en ressources naturelles. C'est là que l'initiative La Ceinture et la route, Belt and Road Initiative, entrent en jeu. En créant des voies supplémentaires pour que la Chine obtienne ses ressources, elle réduit sa dépendance au détroit de Malacca pour le commerce et l'obtention de capitaux. De plus, l'initiative Belt and Road Initiative va bien au-delà du Moyen-Orient. Jusqu'à 145 pays ont exprimé leur intérêt à faire partie du projet, dont beaucoup sont des nations en développement en Afrique et en Amérique du Sud. Ainsi, la Belt and Road Initiative
peut également aider la Chine à se tailler une influence plus grande dans le monde et à se faire une option lucrative pour le commerce et les relations géopolitiques. Cela étant dit, la Belt and Road Initiative est non loin d'être achevée. Le projet est estimé à un coût total de 10 000 milliards de dollars, et les premières phases ne doivent apparaître que dans la documentation officielle de planification. Donc, la Chine semble viser principalement à établir une connexion terrestre stable avec le Pakistan en ce moment. Bien que différent du Belt and Road Initiative, ce plan serait une victoire pour la Chine, permettant le passage du commerce chinois vers le Pakistan et le Moyen-Orient, par voie terrestre ou par la mer d'Arabie. Dans tous les cas, la Chine peut contourner les deux nations ayant des revendications importantes et de l'influence dans l'océan Indien, les États-Unis et l'Inde. Mais que fait la Russie avec la Belt and Road Initiative ? La Russie n'est qu'une cible parmi d'autres de l'initiative, aidant la Chine à obtenir plus de ressources de Sibérie. Plus important encore, la Russie et la Chine étant alliées, les actions russes reflètent directement sur la Chine, avec la Russie jouant le rôle d'agresseur éternel, et la Chine l'aidant potentiellement à contourner les sanctions occidentales. Les nations intéressées à devenir un partenaire commercial majeur avec la Chine pourraient se tourner vers les États-Unis. Et c'est pourquoi la Chine est si intransigeante sur le fait que la Russie sorte de la guerre en Ukraine, d'une manière ou d'une autre. Plus la guerre se prolonge, plus la Russie perturbera son alliance avec la Chine simplement en dégradant l'influence de cette dernière avec le reste du monde. De plus, la Belt and Road Initiative proposée est déjà une proposition coûteuse, mais la pandémie de coronavirus disease a sévèrement frappé les économies des mêmes nations, en développement qui seraient des candidates idéales pour les investissements de la Chine. Avec le ralentissement économique chinois, de nombreux investissements prévus n'ont pas abouti. Certaines nations ont été endettées, donc de nouveaux investissements pourraient paralyser leur économie et accroître leur dépendance envers la Chine. Bien que cela puisse être bénéfique pour la Chine, cela établit un mauvais précédent sur la manière dont elle mène ses affaires et contribue à créer un axe d'influence différent. L'invasion russe de l'Ukraine, grand exportateur mondial de céréales, a perturbé davantage l'économie mondiale. La Russie est l'un des plus grands exportateurs de pétrole et de produits pétroliers. L'invasion a perturbé les exportations ukrainiennes via la mer Noire, tandis que les sanctions occidentales ont empêché la Russie de commercer avec d'autres pays. La Russie dépend maintenant de la Chine pour son commerce international. Alors que l'accord commercial bilatéral entre les deux pays a atteint un montant record de 240 milliards de dollars en marchandises en 2023, le commerce a commencé à ralentir en 2024, probablement en raison des sanctions qui rattrapent la Chine. De plus, les États-Unis menacent les banques chinoises, qui font toujours affaire avec la Russie, obligeant la Chine à choisir entre soutenir l'économie russe ou garder son influence mondiale. Quelle est donc la solution de la Chine face à ce dilemme ? Il semble que Xi essaie de maintenir une illusion de neutralité dans le conflit russo-ukrainien en cours. Cependant, cette illusion disparaît rapidement lorsque vous réalisez à quel point la Chine a aidé la Russie, et sur plusieurs fronts. Lorsque la Russie a été sanctionnée par la majorité de l'Occident, il ne lui restait que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, l'alliance intergouvernementale regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Leur inclusion persiste probablement, car il reste un exportateur potentiellement majeur de pétrole et de gaz. Il est fort probable que les pays Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud soient dirigés par la Chine à tous les égards, et que la Russie ne puisse jouer que parce qu'elle reste une économie relativement grande, à égalité avec certains des autres membres. La plupart des membres des pays tels que Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont aidé la Russie à contourner les sanctions, en important des marchandises d'autres pays, en les réétiquetant, puis en les envoyant en Russie. Parmi tous les pays tels que Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, la Chine a de loin le plus d'influence et d'impact sur l'économie russe. Avec l'interdiction pour la Russie d'utiliser le dollar américain, les pays se tournent vers le yuan et le rouble pour le commerce bilatéral. L'économie russe n'a pas été ralentie autant qu'espéré par l'Occident lors de l'imposition initiale des sanctions. Bien que la Chine prétende ne pas soutenir directement les actions de la Russie en Ukraine, la réalité l'est différente. La Chine était le plus grand fournisseur de pièces de haute technologie pour les armes et véhicules modernes de la Russie depuis le début, car cette dernière n'en produit pas réellement la plupart. La Chine a également utilisé sa capacité industrielle immense pour fabriquer des pièces pour la machine de guerre russe. Selon la British Broadcasting Corporation, 70% des pièces de machines et 90% des appareils électroniques et microchips qui arrivent en Russie proviennent directement ou indirectement de la Chine. Tous ces facteurs rendent clair que bien que la Chine et la Russie aient une alliance forte, elle est en réalité plus précaire et inégale qu'elle n'y paraît.
Malgré le soutien considérable de la Chine à la Russie pendant les 30 mois de guerre, cette dernière n'a pas réussi à progresser de manière significative en Ukraine. En 2024, la Russie a occupé environ 600 miles carrés de territoire. D'autre part, l'Ukraine a réussi à atteindre à peu près le même niveau de contrôle de la région russe de Koursk en quelques semaines. Avec la Russie qui ne veut pas reculer de ses efforts de guerre actuels, elle s'est tournée vers la Chine pour obtenir du soutien. Et le plan de la Chine pour que la Russie sorte de la guerre est assez audacieux. La proposition de la Chine pour l'accord de paix dit simplement proclamer la situation actuelle comme le statu quo. La Chine souhaite la levée des sanctions russes pour renforcer son commerce et son influence en Russie, l'arrêt des combats et le maintien provisoire du contrôle russe sur les territoires occupés. Les déclarations que la Chine a émises sont également controversées car la Chine maintient toujours qu'elle est un pays neutre dans le conflit, malgré des preuves accablantes qu'elle soutient la Russie. Leur plan d'accord de paix aiderait essentiellement la Russie à gagner la guerre. Malgré les déclarations de la Chine, son intention est évidente. Elle souhaite le retrait de la Russie d'Ukraine, quitte à redéfinir les frontières du pays. Sinon, la Chine pourrait voir son alliance avec la Russie se dégrader fortement dans les mois à venir. Les menaces occidentales de sanctions envers les banques chinoises, si réalisées, pourraient fortement impacter les revenus de la Chine issus du commerce avec la Russie. De plus, le soutien croissant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à l'Ukraine signifie que l'Ukraine reçoit de plus en plus d'armes modernes. Les hauts responsables de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pensent qu'il pourrait être temps de donner le feu vert à l'Ukraine pour leur permettre d'utiliser les missiles à longue portée qui leur ont été donnés pour frapper plus profondément en Russie. Cela pourrait changer le cours de la guerre. Si Moscou est attaqué, Poutine pourrait perdre son influence et le soutien du public en Russie. Pourquoi cela importe-t-il ? Comme établi précédemment, la Chine et la Russie n'ont pas connu de changement de leadership depuis plus de 10 ans. Si la guerre en Ukraine tourne mal pour la Russie, Poutine pourrait être contraint de quitter son poste de président, ou pire, être déposé de force lors d'une révolution. Si cela devait arriver, il est impossible de savoir si le prochain dirigeant russe garderait des liens aussi forts avec la Chine. Si la pression occidentale est suffisante, le nouveau gouvernement pourrait se tourner complètement vers les États-Unis, bouleversant la géopolitique, non seulement pour la Chine, mais potentiellement pour le monde entier. Et la Chine ne veut en aucun cas que cela se produise. Xi est donc catégorique. Il veut que la guerre se termine au plus vite. La Russie n'ayant pas l'intention de relâcher son emprise sur l'Ukraine, elle n'a d'autre choix que de faire des propositions audacieuses dans l'espoir d'inciter les dirigeants mondiaux à accepter des conditions scandaleuses. Mais si cela ne se produit pas, comme c'est probablement le cas, quel sera l'avenir de l'alliance Russie-Chine ? Honnêtement, probablement pas grand-chose, du moins pendant quelques années. La Chine reste satisfaite de la croissance de son économie et de l'influence qu'elle exerce sur d'autres pays. Si leur plan Belt and Road Initiative reste sur la bonne voie, les pays se tourneraient probablement vers la Chine par nécessité, les plaçant exactement où elles le souhaitent. La Russie pourrait ne pas profiter de l'économie chinoise à long terme. Si les banques cessent de travailler avec la Russie, son économie pourrait déraper hors de contrôle. Cela transformerait sa dépendance partielle envers la Chine en une dépendance totale, permettant à Xi Jinping de contrôler la guerre du Kremlin et sa rhétorique géopolitique. Si la Chine cesse de fournir de l'argent et des pièces d'armement à la Russie, cette dernière pourrait être forcée de capituler. Mais cela mettrait la Chine dans une situation délicate, car elle devrait annoncer publiquement qu'elle arrête de contourner illégalement les sanctions déjà en place. Cela pourrait nuire à sa popularité parmi les pays de la Belt and Road Initiative. Le problème entre la Chine et la Russie est de nature circulaire. Les deux pays sont interdépendants, mais la Russie ignore les requêtes de la Chine, qui n'a pas suffisamment d'influence pour contraindre d'autres nations à l'imiter. Sur le papier, cette combinaison caustique aurait dû provoquer la dissolution de l'Alliance, mais la Chine utilise également la Russie comme bouc émissaire et levier pour obtenir le soutien d'autres pays qui ne sont pas aussi amicaux envers les États-Unis. La Chine craint que si la Russie devenait le seul ennemi de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, les pays tels que le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud pourraient être divisés dans leurs allégeances. Malgré son informalité, l'Alliance a montré qu'elle peut soutenir l'effort de guerre russe en cours, ce qu'elle pourrait continuer à faire sans que la Chine ne mène la meute. De nombreux membres adoptant une approche attentiste face à la guerre en Ukraine et ses répercussions géopolitiques et économiques mondiales, la Chine est quasiment contrainte d'agir de même. Malgré tout, la Chine a encore un atout grâce à son conflit frontalier avec la Russie. Si Poutine ne cède pas dans sa guerre, la Chine pourrait décider d'agir. Cela obligerait presque la Russie à choisir entre envahir l'Ukraine et sécuriser son Extrême-Orient. Ce serait une façon de sortir la Russie de la guerre actuelle, bien que cela les force à entrer dans la suivante. Cette fois, la Chine ne soutiendrait pas du tout la Russie.
compte tenu de l'incompétence dont l'armée russe a fait preuve en envahissant l'Ukraine. La Chine pourrait très probablement réussir à occuper la Mandchourie extérieure sans difficulté significative et renforcer ses revendications précédentes sur la région. Cependant, la Chine pourrait aller plus loin et s'enfoncer en Sibérie pour accéder à la véritable richesse du territoire, les ressources naturelles russes. Sans la Russie comme intermédiaire commercial, l'industrie chinoise atteindra de nouveaux sommets grâce à un accès libre à davantage de minéraux, de bois, de pétrole et d'eau. Dans ce scénario, deux facteurs compliquent la situation pour la Chine. Tout d'abord, les États-Unis font déjà pression sur la Chine concernant Taïwan et consolident leur contrôle sur le détroit de Malacca. Si la Chine attaque, les États-Unis pourraient riposter. Cela pourrait plonger le monde dans une nouvelle guerre mondiale, avec des alliances qui se défont rapidement entre les pays pour soutenir les États-Unis et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la Russie et la Chine, jouant chacune leur rôle. Deuxièmement, la Russie possède un arsenal nucléaire quasi équivalent à celui des États-Unis, avec environ 1700 ogives prêtes à être lancées en quelques pressions de boutons. La Chine dispose également d'un stock d'armes nucléaires de 500 ogives, mais seulement environ 24 d'entre elles sont prêtes à être lancées, et même celles-ci sont dans un état incertain. La politique de dissuasion nucléaire russe justifiant l'usage d'armes nucléaires en cas d'attaque par un pays en possédant, Poutine pourrait simplement déclencher la destruction mutuelle assurée. Cependant, avec une attaque concentrée sur la Chine, la Russie pourrait reproduire le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale, sans utiliser la majorité de son arsenal nucléaire. Cela ramènerait l'économie et l'industrie chinoise pratiquement à leur point de départ en tant que pays communiste. La Chine doit donc planifier minutieusement. Son unique option réaliste est d'avertir la Russie à maintes reprises de quitter la guerre en Ukraine, avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle ne peut pas non plus rompre les liens avec le pays car la Belt and Road Initiative n'est pas encore tout à fait prête. L'alliance Russie-Chine restera forte sur le papier, mais les deux pays élaboreront des plans d'urgence à adapter selon l'évolution de la guerre. Pensez-vous que la Chine obligera la Russie à mettre fin à la guerre? Donnez-nous votre avis en commentaire, merci d'avoir regardé. Allez maintenant vérifier pourquoi la Russie et la Chine seront en guerre cette année, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.